je suis enfin prête. Maintenant, j'irai au rendez-vous que j'avais avec ma styliste. Cela faisait plus d'1h30 que ma femme était dans la douche. Mais qu'est-ce qu'elle faisait depuis tout ce temps? Bon chéri, on se dit à tout à l'heure? Où vas-tu comme ça? Je vais à un rendez-vous, ultra important, chez ma styliste. D'accord. S'il te plaît, pourrais-tu aller changer la robe que tu as portée, car je la trouve trop courte. Pour rien au monde, je ne changerai ma robe. Car, moi je ne la trouve pas trop courte. S'il te plaît, obéir à ma parole. Car, je suis ton mari, et de surcroît un pasteur. Et alors? En tant que femme de pasteur, tu devrais être un exemple pour les sœurs en Christ, de notre assemblée. Tu es une chrétienne. Et tu dois aussi marcher sur la parole de Dieu. Oui, je suis une chrétienne. Mais c'est toi, qui as été appelé par Dieu. Laisse-moi faire ma vie, comme je le veux. Pourquoi tu ne m'écoutes jamais quand je te parle? Réponds-moi s'il te plaît. Franchement, je n'ai rien à te dire. D'accord, mais tu sais, je pense sincèrement que tu ne pourras pas aller à ce rendez-vous. Car, dans quelques heures, nous devons aller à l'assemblée. As-tu oublié que nous avons une réunion avec les frères et sœurs aujourd'hui? Tu sais quoi? Il est hors de question que je rate mon rendez-vous. Je t'avais toujours dit que je n'étais pas intéressé par ce qui se passait dans ton assemblée. Laisse-moi vivre tranquillement ma vie. C'est à moi que tu parles comme ça? As-tu oublié que j'étais ton mari? J'ai le droit de te parler comme je le veux. Maintenant, il faut que je parte. Car, je n'aimerais pas être en retard à mon rendez-vous. Au revoir monsieur le pasteur. Vraiment, cette femme devient de plus en plus insupportable. Elle ne m'écoute pas quand je lui parle. Je ne sais vraiment plus comment me comporter avec elle. Cela faisait plus de 10 minutes que j'attendais le bus. Mais, pourquoi ne vient-il pas? Tu sais quoi, frère, j'ai vraiment hâte de connaître le pays où se déroulera la prochaine conférence de notre assemblée. De même que moi. Cependant, je pense que le pasteur nous le dira à la réunion de ce soir. Tu as raison. Waouh! La femme qui se trouve à cet arrêt de bus ressemble tellement à la femme de notre pasteur. Je pense que c'est elle. Tu es sûr? Bien sûr. Mais pourquoi parle-t-elle toute seule? Je ne saurais te le dire. Tu sais? J'aimerais bien aller discuter avec elle pour connaître, en même temps, le lieu de la conférence prochaine. Vas-y, je t'attendrai ici. D'accord. Vraiment, on ne peut même pas compter sur les transports en commun. Je ne serai pas à l'heure, à mon rendez-vous. Bonjour maman. Bonjour frère Ézéchiel. Comment tu vas? Je vais bien merci. Si je suis venu vers vous, c'était en fait pour connaître la date de notre prochaine conférence, et le pays dans lequel cela se tiendra. Sans te mentir, je ne saurais te le dire. Car, ce ne sont pas mes affaires. Va poser toutes ces questions à ton pasteur. Est-ce que vous serez présente à cette conférence? Pas du tout. Avec tout ce qu'on avait vécu avant d'aller à la conférence de l'année dernière, je ne me hasarderai plus jamais. Mais, qu'est-ce qui vous avait autant marqué, comme ça? Tu sais quoi? L'année dernière, quand on était en train de partir à la conférence, notre voiture était tombée en panne en chemin. Et, on était tous obligés de marcher pendant plusieurs heures, et plusieurs kilomètres, avant d'arriver au lieu de la croisade. J'étais passé dans la boue, avec ma belle paire de chaussures. Pendant ce temps, mes jolis vêtements que j'avais portés étaient complètement trempés, car il pleuvait aussi ce jour-là. Tout cela m'était arrivé, à cause de votre pasteur. Pourtant, j'avais refusé d'y aller. Mais, votre pasteur m'avait supplié de venir. Cette année, je ne veux même pas me hasarder à rentrer dans cette histoire de conférence. Car, je n'aimerais plus revivre la même chose que l'année dernière. Ne dites pas ça. Je suis sûr que, la conférence de cette année, sera différente, et meilleure que celui de l'année dernière.
ma décision est prise. Un point, c'est tout. Si je comprends bien, vous ne connaissez pas la date alors? Non. Va demander à ton pasteur. Ok. Ça marche. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Moi, je ne suis plus dans vos histoires de chrétienté. C'est vraiment à cause de mon mari que vous me voyez à l'assemblée. Si cela dépendait de moi seul, j'allais rester chez moi et vivre tranquillement ma vie. Comme je te le disais, voilà ce que la femme de notre pasteur venait de me dire. Cela ne m'étonne pas trop. Ah bon? Bien sûr. Cette femme est très spéciale. Pourquoi tu dis ça? Elle ne respecte pas du tout son mari. L'année dernière, j'étais aussi présent lorsque leur voiture était tombée en panne. Sans te mentir, j'étais sidéré de la façon dont elle insultait et dénigrait son mari devant nous. Cette femme n'a aucun respect pour son mari. Elle ne considère même pas son ministère. J'avais aussi remarqué cela dans sa manière de parler. D'ailleurs, si tu voyais la robe qu'elle avait portée, tu serais scandalisé. Toutes ses cuisses étaient au dehors. Tu m'étonnes. Elle ne respecte même pas les enseignements que son mari nous enseigne à l'assemblée. Tu n'as rien vu encore, mon ami. La dernière fois, elle avait même porté des habits qui exposaient tout son corps. Tu sais, je vais te faire une confession. Je t'écoute. Il m'était arrivé parfois de la convoiter dans mon cœur à cause de certains habits qu'elle portait. Quoi? As-tu oublié que c'est la femme de notre pasteur? Ce n'est pas de ma faute. C'est elle-même qui m'allumait par ce qu'elle portait. Tu as raison. Sans te mentir, moi aussi, je la convoitais parfois dans mon cœur. Vraiment, la femme de notre pasteur est très spéciale, comme tu l'avais dit au départ. Je ne suis pas le seul à la convoiter, alors. Sincèrement, non, mon frère, tu n'es pas le seul. J'aurais vraiment aimé aller à l'assemblée avec ma femme aujourd'hui. Mais elle n'était pas encore revenue à la maison. Malgré tous les efforts que je fais, je ne comprends pas pourquoi elle ne me soutient pas dans mon ministère. Pourtant, au début de notre relation, quand on n'était pas encore chrétien, elle ne se comportait pas du tout comme ça avec moi. J'ai vraiment comme l'impression que l'ennemi était en train de l'utiliser contre moi pour me décourager. Mais je ne lâcherai guère. Je continuerai à annoncer la parole de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Lorsque j'étais arrivé à la maison, je n'ai pas trouvé mon mari. Je suis sûr qu'il serait déjà avec les frères et sœurs. Oh, le pauvre! Je sais pertinemment qu'il aimerait que je l'accompagne à l'assemblée. Allez, bon, j'irai quand même, pour lui faire plaisir. Et j'espère qu'arrivé là-bas il ne parlera pas de mon habillement, ni de mes accessoires. Car, il n'a pas du tout sa langue dans sa poche. Lorsque quelque chose ne lui convient pas, il le dit toujours. Mais, s'il recommence par me faire des reproches là-bas, il va me sentir. Maintenant, j'irai prendre ma voiture, pour aller le rejoindre à l'assemblée. Chers frères et sœurs en Christ, voilà comment se déroulera notre conférence de cette année. C'est très bien. Dans un premier temps, nous allons jeûner et prier, afin de tout remettre entre les mains de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Moi je suis d'accord. On fera comme vous venez de le dire. Homme de Dieu. Parfait. On fera comme ça alors. S'il vous plaît, accordez-moi quelques minutes, j'arrive. Ok, ça marche, pasteur. Waouh! Comme elle a du style, cette femme. Vraiment, la femme de mon pasteur s'habille très bien. J'aimerais bien m'habiller comme elle. D'ailleurs, j'irai la voir pour lui faire des compliments. Bonjour maman pasteur. Bonjour sœur. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Vraiment, j'aime beaucoup ce que vous avez porté. Vous êtes très belle. Merci beaucoup sœur. Vous êtes très élégante. Amen sœur. Bon, on se dit à tout à l'heure? Oui, à tout à l'heure. Je suis très content, car
ma femme a finalement décidé de venir à la réunion. Je suis là mon chéri. Je suis venu pour te faire la surprise. Es-tu content? Oui, je suis content que tu sois là. Mais, ce que tu as porté me met un peu mal à l'aise. C'est quoi encore ce serpent que tu as mis au bras? C'est à cause de cet habit que tu étais allé chez ton styliste? Oui. Comment trouves-tu ce que j'ai porté? Vraiment, tu es très spécial. Tu ne peux pas mettre un truc pareil pour venir à l'assemblée. Sais-tu, quand même, celui qui représente le serpent dans la Bible? Vraiment, je ne te comprends pas. Tu trouves toujours quelque chose de mal à dire sur mes accoutrements. Je ne veux absolument rien savoir de ce que représente le serpent, dans la Bible. C'est juste un objet de décoration que j'ai mise. Quoi? Es-tu devenue une adoratrice de serpents maintenant? Depuis quand une chrétienne s'habille avec des objets en serpent? Quel genre de mari es-tu réellement? Je n'en peux plus. C'est à cause de toi que je fais tout cela. Mais tu n'apprécies jamais mes efforts. Je t'avais toujours dit que je te préférerais au naturel. J'aime quand tu t'habilles simplement. J'aime te voir simple. Je n'ai pas besoin que tu dépenses autant d'argent dans les artifices et dans les objets à serpent. Vraiment, tu as totalement changé sur toute la ligne. On dirait que la Bible t'avait complètement retourné le cerveau. Avant, quand tu ne travaillais pas encore pour Dieu, c'était toi-même qui m'achetais les artifices, et tu me disais que tu aimais tellement cela. C'est parce que avant, on était des païens, et qu'on ne connaissait pas encore le Christ. Tu sais, aujourd'hui on marche avec Christ, et on ne peut plus se permettre de vivre comme les gens du monde. Ok, ça marche. Je n'ai plus envie de suivre la réunion avec vous. Reste avec tes fidèles. Quant à moi, j'irai prendre de l'air chez l'une de mes copines. Non. Tu n'iras pas chez ta copine. Trop c'est trop. Tu commences vraiment à dépasser les bornes. Tu iras à la maison, me changer, tout ce que tu avais porté, et surtout m'enlever cet objet, en serpent, que tu avais à ton bras. Tu nettoyeras aussi la peinture, que tu avais sur ton visage. Je suis ton mari, tu dois m'obéir. Jusqu'à quand vas-tu continuer à te rebeller contre la parole de Dieu? Pourquoi tu me rends la vie difficile comme ça? Lorsque je parle aux frères et sœurs de l'assemblée, ils écoutent. Mais toi, tu n'écoutes pas ce que je te dis. Tu n'étais pas pasteur quand on s'était marié. Du coup, arrête de me reprocher à chaque fois des choses. Je suis fatigué de vos histoires. Laisse-moi vivre ma vie. Tu sais quoi? Je vais te laisser. Car, je n'aimerais pas me mettre en colère, à cause de toi. Cela m'est égal. Bye. Il me semble qu'il y a quelque chose qui se passe entre notre pasteur et sa femme. Tu as raison. Accordez-moi quelques minutes. J'arrive. D'accord, sœur. Il faut absolument que j'aille discuter avec la femme de l'homme de Dieu. Car, elle dépasse vraiment les bonnes. Nous avions entendu toute la discussion qu'elle venait d'avoir avec son mari. Je pense que mon mari est en train de devenir fou pour Jésus. Bonjour sœur. Bonjour maman. S'il te plaît, as-tu quelques minutes à m'accorder? Car, j'aimerais discuter avec toi. C'est à quel sujet? C'est au sujet de ton mari, notre pasteur. Excusez-moi. Mais, je ne veux pas parler de lui. Car, il m'énerve. Tu sais quoi, nous avions entendu toute la discussion que tu venais d'avoir avec ton mari tout à l'heure. Ah bon? Eh oui. Cela faisait plusieurs années maintenant que j'étais dans cette assemblée. J'ai eu le temps de bien t'observer. Cependant laisse-moi te dire que, la façon dont tu te comportes avec ton mari, n'est pas digne d'une femme chrétienne. En plus, toi tu es la femme, d'un homme de Dieu. Franchement maman, tu devrais te ressaisir. Car, j'avais constaté que tu parlais trop mal, à ton mari. Tu parlais aussi mal, de ton mari, auprès des frères, et sœurs en Christ. Et ce n'est pas bien.
S'il vous plaît, ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Car, vous ne savez pas réellement le problème qu'il y a, entre moi et mon mari. Calme-toi. Ma fille. Laisse-moi te dire qu'aucun homme ne permettra que son épouse lui manque de respect jusqu'à ce point. Qu'est-ce que cela te coûte d'écouter ce que ton mari te dit, et de les mettre en pratique? Tu es la femme d'un serviteur de Dieu. Tu devrais être un exemple pour les sœurs en Christ. Tu devrais soutenir ton mari dans le ministère, en lui rendant les tâches faciles. Tu devrais être celui sur qui il devait se reposer quand il est fatigué. Il t'a dit qu'il préférait que tu sois naturel. Au lieu de suivre la tendance de ce monde, il a préféré obéir à la parole de Dieu. Et il veut que, toi aussi tu arrives au standard de la parole. Tu as énormément de grâce d'avoir un mari pareil. Beaucoup de femmes chrétiennes aimeraient avoir un mari comme ton mari. Mais elles n'ont pas eu cette grâce. Je te conseille vraiment de te ressaisir et de changer de comportement. Rentre chez toi et débarrasse-toi de ces accoutrements qui exposent ta courbe et ta rondeur. Car, plusieurs frères en Christ peuvent commettre l'adultère avec toi, dans leur cœur, sans que tu ne le saches. Au lieu d'être une femme querelleuse et irritable, si tu aimes ton mari, et si tu veux préserver ton mariage, deviens une femme douce, et sois une aide pour ton mari. Rentre chez toi. Et débarrasse-toi de tout ce que ton mari n'aimerait pas. Prépare-lui un bon repas, et lorsqu'il reviendra à la maison, présente-lui tes excuses. Et demande à Dieu de t'aider à être la femme qu'il voudrait que tu sois. Bon, j'ai assez parlé. La balle est maintenant dans ton camp. Je vais maintenant retourner dans l'assemblée. Bon courage à toi, ma fille. Merci pour vos conseils. De rien. Au revoir. Au revoir. Ce que cette maman venait de me dire m'avait énormément touché. Je reconnais que je rendais la vie difficile à mon mari. Je ne sais vraiment pas si je pourrais me débarrasser de mes artifices. Par contre, je ferai l'effort. Je pense aussi que j'aurai besoin de la main de Dieu. Sinon, je ne pourrai rien faire par ma propre force. Dans un premier temps, j'irai lui préparer son repas préféré et l'attendre tranquillement à la maison. Comme ça, dès qu'il rentrera, on discutera. Franchement, je n'ai vraiment pas envie de rentrer. Car je n'aimerais pas recommencer à discuter avec ma femme. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Touche le cœur de ma femme, afin qu'elle ne me crée pas de problème dès que je serai rentré. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. J'attends mon mari avec impatience. Car, il ne tardera pas à rentrer. Ah. Il est de retour. Bonne arrivée, chérie. Merci. Waouh. La maison sent tellement bon. Qu'est-ce que tu as préparé? Ton repas préféré. Merci beaucoup. J'avais tellement faim. Je vais bien me régaler. J'aimerais discuter avec toi, après le manger. Asseyons-nous. Tu peux me parler maintenant. D'accord. Je t'écoute. Je tenais sincèrement à m'excuser pour tout à l'heure. Je reconnais que je te rendais la vie difficile. Mais comprends-moi. J'ai encore l'amour du monde en moi. C'est difficile pour moi de me débarrasser de mes accoutrements. Je te promets cependant que je ferai l'effort. Je te promets aussi que je ne vais plus me quereller avec toi. Je sais que ce ne sera pas facile pour moi. Mais je ferai l'effort d'être la femme que tu voudrais que je sois. Je rêve ou quoi? Mon chéri, tu ne rêves pas. Tu es vraiment sincère dans ce que tu dis? Oui, chéri. Je suis très sincère. Je t'avais longtemps rendu la vie difficile. Maintenant, j'ai finalement compris que tu voulais juste mon bien et m'aider à exceller dans la foi chrétienne. Je suis très content de ta prise de conscience. Cela faisait très longtemps que je voulais entendre ces paroles sortir de ta bouche. J'avais énormément rêvé que ce jour arrive. Je voudrais aussi te dire que je venais de jeter tous les habits que j'avais portés tout à l'heure, y compris même l'objet en serpent et d'autres petits vêtements que j'avais dans mon armoire. Car je n'aimerais plus être
une pierre d'achoppement pour les frères en Christ. À partir d'aujourd'hui, je serai une femme douce. Je serai une aide pour toi mon chéri. Sans te mentir, j'ai une joie immense, dans mon cœur. Mon âme est dans la joie. Je suis fier de toi ma femme. Je vais t'aider à t'aimer toi-même, au naturel. Merci chéri. J'aimerais rendre grâce à Dieu, pour ce grand travail, qu'il a commencé dans ta vie. D'accord. Ô mon Dieu. Je te rends infiniment grâce pour ton amour, et pour ta bonté. Merci Seigneur pour le travail que tu as commencé dans la vie de ma femme. Je bénis ton saint nom, pour ce grand miracle. Ô mon Dieu, je t'en supplie, aide-la à demeurer sur ta parole, tous les jours de sa vie. Sois élevé, et glorifié, jusqu'au siècle des siècles. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Amen. Tu sais ma femme, je rends vraiment grâce à Dieu, du fait qu'il m'a donné une femme comme toi. Je bénis vraiment le jour, où je t'avais rencontré sous les cocotiers à la plage. Merci vraiment de me rester fidèle, et de me suivre dans toutes mes décisions. Je bénis vraiment le ciel, pour cette décision que tu venais de prendre. Merci Seigneur, de nous réunir encore à nouveau. Sois béni et exalté, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Ma belle femme de tous les temps. Mon mignon de tous les temps. Je rends infiniment gloire à Dieu de ce merveilleux changement, que je venais de constater. Je suis tellement heureuse du fait que tu as pu délaisser ces accoutrements de Jézabel. Merci beaucoup sœur, moi aussi je suis tellement heureuse, de les avoir délaissés. Moi et mon mari, nous nous entendons très bien à la maison. Et il n'y a plus de dispute entre nous maintenant. Les choses sont correctement bien rentrées dans l'ordre. Alléluia, rendons infiniment gloire à Dieu pour cela. Merci sœur. Et que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, en Christ, demeurons dans la parole de Dieu. Chères sœurs en Christ, ne soyez pas rebelles à vos maris, et ne résistez pas à la parole de Dieu. Soyez sobres en toutes choses, et surtout dans votre manière de vous vêtir. Car le monde vous regarde. S'il vous plaît, cherchons à glorifier notre Dieu, dans toutes nos manières, de faire au quotidien. Car, une chrétienne doit s'habiller avec pudeur, et modestie, comme la parole de Dieu nous le recommande. Ne soyez pas une occasion de chute pour les païens, ou pour les frères en Christ, qui sont faibles d'esprit. Vous devez savoir que votre beauté réside dans votre manière de vous comporter, et non dans les vêtements, ni dans les artifices. La parole de Dieu déclare dans 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 10 ceci. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu, ô mon Dieu. Aide-les à demeurer dans la parole. C'est au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.